Bonjour, bienvenue pour cet épisode 5, ce jour 5 du journal d'une crevette. On a laissé Julie, elle est partie en vacances sans son journal. On va savoir ce qui lui est arrivé pendant ses vacances. Dimanche 9 novembre, retour de vacances. Les vacances se sont plutôt bien passées, un peu ennuyeuses mais pas trop. Je me suis réconciliée avec papa. Il ne m'a pas reparlé de fiancé ou de toutes ces bêtises. On a fait des châteaux de cartes géants et on a même pu marcher sur la plage entre deux averses. Chez tante Alice, j'ai joué avec Moeata. Elle est un peu collante, c'est vrai, mais elle est drôle aussi. Sauf quand on lui parle de son pays. Dès qu'elle entend le mot Tahiti, ses yeux deviennent gris et elle se tait. C'est marrant. Elle a les mêmes jouets que moi à son âge ou presque. Tante Alice m'a dit que j'étais très responsable et même une parfaite petite maman. Elle aurait mieux fait de le dire à ma mère. On a rediscuté des pantalons taille-basse et de tous ces vêtements à la mode qu'elle ne veut pas que je porte. Elle trouve que ça fait trop femme et que je ne suis pas prête. Prête à quoi? Ça, mystère. Franchement, un pantalon taille-basse, c'est pas la fin de l'univers non plus. Tout le monde en porte, sauf moi. Non, j'ai bien réfléchi. Je crois que ma mère a la trouille que je grandisse. C'est ça. C'est vrai, si moi je grandis, ça signifie qu'elle vieillit? C'est trop compliqué. Je veux pas qu'elle vieillisse, je veux juste m'habiller comme les copines. Ça ne devrait pas faire tant de salade, tout ça. Tout ça pour un pantalon, vraiment, c'est trop bête. Puis, il m'est arrivé une drôle d'histoire chez mes grands-parents. Un soir, juste avant de m'endormir, je me suis aperçue que j'avais une petite boule sous un sein. J'ai cru que c'était un bouton et qu'il allait partir. Mais le lendemain, il était toujours là. Et quand j'appuyais dessus, ça me faisait un peu mal. J'ai eu très peur d'avoir une de ces maladies horribles qui font mourir et perdre les cheveux. J'en ai parlé à Philou, mais il n'a pas compris. C'est un lapin en peluche, il n'a pas de problème de sein, lui. J'ai très mal dormi. J'ai fait plein de rêves que j'ai oubliés. Quand mamie est venue me réveiller le matin, elle s'est étonnée de ma mine froissée. Alors j'ai fondu en larmes et je lui ai tout raconté. Elle a eu le plus merveilleux des sourires et elle m'a embrassée. Là, je savais déjà que je n'avais pas d'affreuse maladie. En tout cas, je n'étais pas contagieuse. Sinon, elle ne m'aurait pas embrassée comme ça. Elle a pris ma main. Elle m'a dit que je devenais une femme et que cette petite boule que je sentais, c'était mes seins qui poussaient. Et qu'après les seins, tout se développerait et que je pourrais faire des bébés. C'est étrange quand même. Moi qui voulais tellement grandir, je n'y avais même pas pensé. Je ne sais pas encore si je suis triste ou contente, mais il paraît que j'ai le temps. Le temps. Encore lui. Cette fois, j'ai l'impression qu'il va m'en falloir beaucoup pour m'habituer à l'idée de devenir une femme et de pouvoir faire des bébés. Lundi 10 novembre. C'était bien de se retrouver les filles à la récré. Elles m'ont manqué. Anaïs et Perrine se sont réconciliées. Perrine a fini par avouer que Mehdi lui plaisait bien, mais elle soutient que ce n'est pas pour ça qu'elle s'est fâchée l'autre fois. J'ai essayé de leur parler de ma petite boule et des seins qui poussent. Anaïs a pouffé et Perrine s'est exclamée « Bah nous, on en a depuis le CM2 !» Puis la fin de la récré a sonné et on s'est séparés. Peut-être que je devrais discuter de tout ça avec maman. Mais je lui fais la tête depuis l'histoire du pantalon. Est-ce qu'elle aussi, elle a pensé qu'elle était malade quand ses seins ont poussé? Demain, pas d'italien. C'est férié. Heureusement, avec cette histoire de seins qui poussent, tout ça, je crois que j'aurais été couleur pivoine pendant tout le cours. Les paroles inventées par les filles pour la chanson de Franz sont tellement débiles que je n'ose même pas les noter dans ce journal. Madame Carolus nous a rendu le contrôle de maths. J'ai eu 18. Cette fois, c'est trop. Les filles ne vont pas me rater. Au prochain devoir, je laisse au moins 3 questions sans réponse. Comme ça, je n'aurai pas plus de 15. Je ne peux quand même pas avoir moins de 12. Les profs se demanderaient ce qui se passe. Ils seraient bien capables de convoquer mes parents. Alors là, bonjour les ennuis. C'est fatigant de garder les copines quand on a de trop bonnes notes en classe. Est-ce qu'on pourrait pas avoir des copines et des bonnes notes? Un jour, faudra que j'en parle avec Anaïs et Perrine. Un jour où elles seront pas d'humeur à pouffer. Mercredi 12 novembre. Sarah n'était pas à la piscine cet après-midi. On n'était pas nombreux et la maître nageuse en a profité pour nous faire nager un maximum de longueur. Je préférais celle de l'année dernière. On pouvait sauter et jouer de temps en temps. C'est ça aussi la différence à partir du collège. C'est comme si on n'avait plus le droit de jouer. Parfois, j'aimerais avoir l'âge de Moeata.
je retournerai à la maternelle et je tremperai mes mains dans la gouache pour faire des traces sur le sol. Ouais, mais je serai encore plus loin des pantalons taille-basse et de mon portable. Hier, Marcus ne m'a pas parlé de l'exposé pour Madame Couty. Est-ce qu'il a oublié ? Il a l'air normal maintenant. Peut-être que ses parents se sont dédivorcés pendant les vacances. En tout cas, ses cheveux sentent toujours aussi bon l'amande. Jeudi 13 novembre. Aujourd'hui, on a eu classe commune avec les 6e C. La prof d'histoire et celle d'éducation civique nous ont passé un film sur la Révolution française. Bien sûr, on s'est assise à la même table avec Perrine. On s'est rappelé de bons souvenirs. Dans le film, il y avait une foule qui marchait. Les hommes criaient, les femmes chantaient. C'était violent et beau en même temps. On voyait bien qu'ils se battaient pour la justice et l'égalité. À la fin, le roi a été décapité. Il y a eu un grand silence dans le peuple, puis un énorme cri, comme quand on respire après s'être retenu trop longtemps. Après, on a eu un débat dans chaque classe. Séverine, qui ne participe jamais, disait qu'il n'aurait pas dû tuer le roi parce que c'était le roi. Et justement, Marcus et moi, on était d'accord pour dire que c'était pour ça qu'il l'avait condamné, pour qu'il n'y ait plus jamais de roi et que le peuple soit libre de décider. Marlène aurait voulu qu'on le mette seulement en prison. Pour une fois, la classe était vraiment animée. En sortant, j'en ai profité pour parler à Marcus de l'exposé. Il me propose de passer chez lui, dimanche après-midi. C'est la première fois que je vais seule chez un garçon. Ça me fait bizarre. Vendredi 14 novembre. Je commence à comprendre pour l'atelier théâtre. Ce matin, on s'est divisé en 2 groupes, celui des râleurs et celui des conciliateurs, avec un thème, dans la file d'attente à la caisse d'un supermarché. Avec Perrine et Anaïs, on s'est retrouvés dans le groupe des râleurs, ou plutôt des râleuses, puisque Mehdi, le seul garçon, était dans l'autre. On s'est entraîné à se lancer des phrases de râleuse en même temps que la balle. À ce jeu-là, Anaïs était la meilleure. Puis, dans la deuxième partie du cours, on a reformé un seul cercle et selon que l'on était râleur ou conciliateur, les dialogues évoluaient différemment. Petit à petit, une vraie scène s'est mise en place. Monsieur Liébert était content. Il nous a dit que ça commençait à frémir. Dimanche 16 novembre. Je rentre de chez Marcus. On a passé un après-midi délicieux. D'abord, chez lui, c'est très beau. Il habite un petit appartement sous les toits, avec des poutres et une cheminée. On se croirait en vacances à la montagne. Sa chambre est minuscule. Il me l'a montrée en allant chercher ses affaires de classe. On est resté seul parce que sa mère était sortie et que son père n'est pas là en ce moment. Il est preneur de son sur des films documentaires. Il travaille souvent à l'étranger. C'était ça, la tristesse de Marcus. Régulièrement, son père part pour longtemps et Marcus a le cafard pendant plus d'1 semaine chaque fois. Mais maintenant, ça va. On a travaillé tous les 2 dans le bureau de sa mère, une planche posée sur des tréteaux dans un coin envahi de livres. On a passé 2 heures sur Internet. C'est fou ce qu'on peut rapporter quand on cherche les mots eau et population sur la planète entière. Le plus dur, c'est de trier. Je prenais des notes pendant que Marcus lisait les informations importantes. Ensuite, on a goûté. Des biscuits au beurre, du pain et du fromage. Marcus m'a servi un thé au lait. C'est la première fois que j'en buvais. On a écouté un disque un peu spécial, du piano avec une voix qui marmonnait. Son père lui laisse ses CD quand il part. Marcus connaît tous les morceaux par cœur. J'étais étrangement à l'aise, assise là, à écouter. J'y retourne mercredi pour finir et on proposera à Madame Couty, la prof de géo, de passer le lundi suivant. Ça va être difficile de ne pas faire un exposé parfait avec Marcus. Mardi 18 novembre. J'avais presque oublié le vert de ses yeux. Franz portait un grand pull blanc avec des torsades, un peu comme Willy Prince dans son dernier clip. Il n'a pas une seule tache de rousseur, lui, mais il ne sent pas l'amande non plus. Les filles n'arrêtent pas de jacasser et de pouffer pendant son cours. Je crois que ça l'agace. Moi, j'essaie juste de ne pas être trop écarlate. Marcus et d'autres garçons ont décidé que l'italien c'était nul et que de toute façon, ça ne servait à rien puisqu'ils prendraient allemand en 4e. Alors, ils méprisent ouvertement le cours. Ils bâillent, ils jouent sur leur téléphone en se cachant à peine, ils s'échangent des cartes en silence. Monsieur Grimaldi ne dit rien, mais il a bien remarqué leur manège. C'est la première fois que je vois Marcus ne pas écouter en classe. Qu'est-ce qui lui arrive ? Mercredi, 19 novembre, 16h.
Sarah m'a expliqué que Marcus est sûrement amoureux de moi et que c'est pour ça qu'il n'aime ni Franz ni l'italien. Je vais jamais oser aller chez lui maintenant. Pourtant, faut bien finir cet exposé. Non, Sarah doit se tromper. Marcus ne pense qu'à son travail de classe et à ses cartes Magic World. Il se fiche pas mal des filles. Sarah a inventé n'importe quoi pour me faire marcher. C'est ça. Mais quand même, si elle avait raison, faut que j'y aille. Je suis en retard.